Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, les experts africains se renforcent à Dakar pour mener la riposte contre la variole du singe. Le Sénégal est épargné pour l'heure, mais la maladie a fait son apparition dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. 12 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal, un livre blanc pour répondre aux accusations d'avoir ruiné le pays. Non, c'est une clarification des choses, rectifie des cadres de l'APR, décryptage à suivre. En sport, éliminatoire Cannes Maroc 2025, Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs en vue de la double confrontation contre le Burkina Faso et le Burundi. Le sélectionneur s'attend à un match difficile contre les étalons. Voilà pour des titres et tout de suite le développement. Pour éviter la propagation de la variole du singe, l'IPD, l'Institut Pasteur de Dakar, organise la riposte. Le Sénégal est épargné pour l'heure, mais la maladie a fait son apparition dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Des dizaines d'experts africains viennent se former à l'IPD pour mener la riposte dans leurs pays respectifs. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne. Lutte contre la variole du singe, la riposte s'organise. Un atelier régional a été organisé en ce sens. Pendant 5 jours, des experts des laboratoires de 17 pays africains ont été formés pour mieux comprendre la menace. Pour pouvoir mieux nous préparer et donc donner à ces pays tous les outils, toutes les compétences techniques, pratiques et théoriques pour qu'ils puissent rentrer chez eux et pouvoir quand même avoir les capacités de détecter rapidement, de traiter mais également de contrôler la maladie. Pour le moment, seuls 3 pays en Afrique de l'Ouest ont des cas actifs. Il s'agit du Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Libéria. L'implication des communautés est devenue aujourd'hui une urgence, selon le professeur Thierno Baldé, chef du hub régional des urgences de l'OMS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il ne faudrait pas qu'on résume toute cette lutte-là au vaccin. Il y a beaucoup d'autres piliers de la réponse qui sont importants. Et moi, j'interpelle toujours les communautés, vous, les journalistes aussi, de nous aider à passer ces mots-là pour que les gens acceptent cette maladie. C'est une maladie, on la voit, on ne peut pas l'inventer. C'est des lésions cutanées, c'est des problèmes au niveau de la peau, donc on la voit. Donc quand on voit ces choses-là, il faut informer, il faut alerter, il ne faut pas stigmatiser, il faut se protéger. Il faut protéger les gens avec des gestes simples, le lavage des mains par exemple, éviter tous les modes de transmission que l'on connaît. Rappelons que le 14 août, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole du singe urgence de santé publique de portée internationale. Merci Abdoul. Dans l'actualité politique, la commission des lois à l'Assemblée nationale se réunit ce samedi. Maître Oumar Youm demande aux députés de Benno Bokk Yakaar de rejeter le projet de loi portant révision de la Constitution qui vise, vous le savez, la suppression du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le maire de Tchadiaï se fonde sur ce qu'il considère comme un manque de considération du président de la République à l'endroit de l'institution parlementaire. Dans la démarche, effectivement, on peut considérer qu'il y a un peu de manque de respect, un peu d'inélégance, un peu de brutalité. Parce que j'estime que le président de l'Assemblée nationale, député, a été élu au même titre que le président de la République du Sénégal au suffrage universel. Les députés qui sont à l'Assemblée, pareil. Les présidents d'institutions et les membres de ces institutions méritent une certaine considération par la démarche de courtoisie, d'explication, d'échange et de discussion avant de parvenir à une décision de dissolution ou en tout cas d'abrogation par une réforme constitutionnelle des lois qui ont créé ces 2 institutions qui sont des institutions majeures dans le renforcement et la consolidation de notre démocratie. En tout cas, en tant que député, je n'aurais jamais voté un projet de loi sur lequel il n'y a pas eu d'échange et de discussion. Même en France, le président de la République, Emmanuel Macron, élu, quand il cherche un premier ministre, il discute avec les partis de l'opposition, la droite, la gauche, le centre, pour constituer, avoir des échanges. Un pays, une république, c'est ça. Les institutions se parlent, discutent entre elles pour trouver des solutions.
Un livre blanc pour que nul n'en ignore. La coalition Benno Bokk Yakaar a présenté hier un livre bilan des 12 ans du président Macky Sall, accusé d'avoir ruiné le pays. Ce livre peut paraître comme une réponse à ces accusations. Non, c'est plutôt une clarification, rectifie certains cadres de l'APR. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Professeur Moussa Baldé a tenu d'abord à préciser que ce livre bilan ne vient pas répondre à un contexte particulier. Mais la volonté a été émise bien avant la dernière présidentielle et d'après lui, au-delà de la communauté nationale et internationale, ce livre bilan peut servir de référence aux historiens. Je pense que ça c'est légitime. Lorsque vous avez occupé les plus hautes fonctions du pays pendant 12 ans, que le peuple vous a fait confiance pendant 12 ans, ne serait-ce que pour l'histoire et pour la postérité, vous devez, dans un livre, en tout cas par exemple, faire le condensé des réalisations majeures de votre magistère. Et comme le livre il est éternel, les historiens sénégalais, s'ils ont besoin de savoir pendant la période 2012-2024 ce qui a été fait au Sénégal, ils n'auront qu'à se référer à ce livre. Mais selon le politologue Hassan Samb, les récents propos du PM Ousmane Sonko semblent précipiter la publication de ce livre blanc. Une des sorties de Ousmane Sonko où il disait que nous avons hérité d'un État en ruine. Ces propos assez forts ont beaucoup secoué Benno et surtout l'APR qui quand même a pu présenter un bilan, comme on le sait, même si effectivement le président Macky Sall a perdu les élections. C'est évident que le président Macky Sall a fait des réalisations et de l'avis du responsable de l'APR, derrière chaque réalisation, il y a un message. Mais Hassan Samb pense qu'il faudra beaucoup plus qu'un livre pour convaincre les Sénégalais. Même s'il le savait déjà, quelque part aussi, le discours des nouveaux tenants du régime sont beaucoup plus généralement acceptés, sont beaucoup plus écoutés. Et c'est pour ces raisons que Benno et l'APR doivent davantage redoubler d'efforts pour vulgariser le livre, mais aussi aller à la rencontre des Sénégalais pour davantage leur expliquer le bilan. Les réalisations du président, il y a d'abord la réalisation et il y a le message derrière. Vous prenez le terre, c'est une réalisation importante du président. Mais le message derrière, c'est que l'Afrique est capable de réaliser de telles infrastructures pour son bien-être. On ne peut pas consigner dans un seul livre toutes les réalisations du président Macky Sall, mais quand quelqu'un lira ce livre, il aura une idée très claire de la vision du président Macky Sall. La coalition, elle se réorganise, elle se remobilise. Pour le moment, on ne connaît pas le calendrier électoral à venir, mais je pense que tout le monde devrait être prêt. Prenant la parole lors de la publication du livre bilan, Maître Sidiki Kaba disait que le bilan fondé sur des faits et des chiffres incontestables doit servir de réponse aux critiques infondées. Merci Alassane. Allons maintenant dans le nord, à Matam, chavirement de Tchoubalel. Le gouvernement au chevet des familles éplorées, un déplacement à Nabadji hautement salué par les populations et les parents des victimes. Ali Bandeniang. 4 jours après le naufrage de la pirogue qui a emporté 5 vies humaines, le président de la République manifeste sa compassion aux parents des victimes. Une délégation du ministère de la Famille et de la Solidarité est venue au nom du gouvernement présenter les condoléances aux familles des 5 victimes, tous de la ville de Nabadji-Civol. Madame le ministre de la Famille et de Solidarité, présentement absent du territoire national, nous a dépêché immédiatement, sans délai, pour venir présenter les condoléances à son nom, au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du Premier ministre M. Ousmane Sonko et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement pour venir manifester leur solidarité et leur compassion à côté des familles éplorées et des familles victimes. Un déplacement réconfortant est salué par Chérif Ba, le chef de village de Nabadji-Civol. Nous sommes très honorés d'avoir accueilli la délégation au nom de toute la population et au nom de tous les villages. Nous sommes vraiment très sensibles. Nous avons compris que le président de la République et son premier ministre et le ministre Maïmouna Ndiaye sont sensibles vraiment à ce qui se passe à Nabadji-Civol. Vraiment, nous sommes très honorés, nous sommes vraiment contents de leur déplacement. Sur le site du naufrage, l'adjoint au sous-préfet de Ogo donne les toutes dernières informations à propos des mesures de sécurité sur la traversée du fleuve Sénégal. L'État du Sénégal a dépêché un bac
pour aider les populations à traverser et à doter ce bac d'un équipage en tout cas professionnel et des gilets pour éviter de pareils accidents. Également, nous avons instruit en tout cas l'AGEROUTE à reprendre les travaux à partir du mois d'octobre, ce qui est un acquis. Donc d'ici peu, ce qu'on appelle l'équité territoriale, ce sera un mauvais souvenir. Le pont sera inauguré dans peu de mois et les populations pourront en tout cas aller dans les champs et travailler et subvenir aux besoins de leur famille. C'est donc un soulagement des populations de Nabadji Civol et de Djoubelel qui, par la voix du ministre Maïmouna Dièye, a remis un soutien financier et un appui en vivres aux 13 victimes du naufrage. Un homme admis aux urgences à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff après avoir été tiré dessus. Les faits se sont déroulés à Gounass, c'est dans la banlieue de Dakar. La victime a été agressée devant son épouse. Son agresseur est activement recherché par la police. Habib Faye. Les faits se sont déroulés à Guédiawaye, précisément dans la commune de Médina Gounass. Wuri Diallo a échappé à la mort. Son agresseur voulait l'abattre dans sa chambre devant son épouse. Le malfaiteur, sur cette image, est encagoulé et a tiré sur sa victime. Blessé et amené en urgence à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, l'agresseur a pris la poudre d'escampette. Une agression qui a ému les habitants de cette maison. Alpha Diallo, neveu de la victime, retrace le film de l'horreur. Nous avons appris l'effroyable nouvelle hier matin. Le gars qui lui a tiré dessus est entré en éruption dans la maison et a rejoint directement la chambre de mon oncle. Il lui a demandé où était le sac en le menaçant avec une arme à feu. Mon oncle, qui venait juste de se réveiller, ne comprenait absolument rien de ce que le gars voulait raconter. En ce moment-là, l'agresseur mettait la pression sur ma tante pour qu'elle lui remette le sac. Quand mon oncle a voulu descendre du lit pour en découdre avec lui, il a reçu une balle en plein ventre. Le gars a pris la fuite, c'était le matin vers 8 heures. L'insécurité, un phénomène qui refait surface dans la banlieue. Les populations s'inquiètent de jour en jour. Elles invitent les autorités à remédier à ce fléau. On n'est plus en paix. Le manque de sécurité dans la banlieue est alarmant. Ces assassins doivent rester en prison à vie. Le maire de ce secteur est le représentant du président de la République. Il doit alors veiller à la protection des administrés. Le quartier est sombre la nuit. Il doit revoir l'éclairage public. L'autorité municipale dit rencontrer d'énormes difficultés pour assurer la sécurité des populations. L'État doit vraiment prendre ses responsabilités, essayer aussi de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Avant-hier, c'est Pikine. Bon, c'est à 300 bien 500 mètres de Guédiawaye. Aujourd'hui, c'est Guédiawaye. Demain, c'est où nos populations n'ont pas l'habitude de dénoncer. Parfois, tu vois dans une maison des va-et-vient, mais il faut essayer de voir avec les délégués de quartier, voir exactement ce qui se passe là-bas. Si on arrive à régler ce problème de dénonciation, ça va diminuer vraiment le banditisme. Dans la République, on a un petit problème ces temps-ci, mais avant, vraiment, on était à 99%. Mais ces temps-ci, on a des problèmes parce aussi on a un déficit financier. Le sac de Wuri Diallo emporté par son bourreau, il n'y avait pas d'argent selon sa femme, Hapsa. Mais son époux est toujours à l'hôpital pour des soins médicaux. En attendant, la police a ouvert une enquête. Près de 800 disparus début 2024. L'immigration en est la cause principale selon la Croix-Rouge internationale, annonce faite à l'occasion de la journée internationale des personnes disparues célébrée ce jour. Fatima Touré. Sur ce tableau, que des visages de personnes disparues. Au Sénégal, près de 800 personnes restent introuvables depuis début 2024, selon les statistiques. En cette journée de commémoration des personnes disparues, le comité de la Croix-Rouge internationale a tenu à être aux côtés des familles. Selon l'organisation, la principale cause de ces disparitions reste la migration irrégulière. Journée internationale des personnes disparues. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des personnes disparues. Au Sénégal, plus de 800 000 personnes sont portées disparues. Les causes de ces disparitions sont multiples, mais la principale reste la migration irrégulière. Un programme d'accompagnement est mis sur pied depuis 2015
dans l'optique d'apporter à ces familles un soutien psychosocial. Le programme, on l'a eu de 2015 à 2023. On ne va pas le mettre en place, c'était là. C'était un programme d'accompagnement aux familles de migrants disparus au Sénégal, conjointement avec la Croix-Rouge sénégalaise. Il y avait des différents volets psychosocial, santé, sécurité économique, besoin de savoir et accompagnement juridique. On est en train de faire déjà depuis des années un plaidoyer vers les autorités parce qu'il répond aux besoins des familles de migrants disparus. Le fait qu'on est là aujourd'hui à la mairie de Pareil-sur-Mer montre l'engagement des autorités et la présence des associations de familles, c'est eux-mêmes qui font ces plaidoyers et nous on les soutient. Une initiative saluée par la présidente du réseau des associations des familles de migrants disparus. Elle demande plus d'accompagnement de la part des autorités. Ce n'est pas un hasard qu'on a choisi Thiaroye. Thiaroye a subi un très fort lot de jeunes plein d'espoir, plein d'avenir, disparus lors de cette migration irrégulière. Ils ont laissé des familles qui sont dans l'attente, des épouses, des enfants qui sont là, qui attendent et qui psychologiquement, ils ne sont pas là. Mais aussi physiquement, ils sont là. Et aussi, eux aussi qui sont disparus. Physiquement, ils ne sont pas avec nous. Mais psychologiquement, ils sont toujours avec nous. Ils sont plus de 71 000 personnes disparues pour des raisons diverses, selon le Comité international de la Croix-Rouge internationale. En sport, football éliminatoire de la CAN Maroc 2025, l'UCC a publié une liste de 26 joueurs en vue de la double confrontation contre le Burkina et le Burundi. Un match comptant pour la première et la deuxième journée de ces éliminatoires. Voyons tout cela avec Mamadou Ndiaye. En fin de contrat avec la tanière le 31 août 2024, l'UCC fait le point sur son avenir. Maintenant, les discours de l'intérieur finissent par être dans la voie publique. Mais pour les arrêts de salaire, comme je l'ai dit, laissons ça, nous le gérerons en temps et en heure et avec les gens qui sont concernés. Le sélectionneur a parlé aussi du dernier réaménagement de son staff avec l'arrivée de Pape Thiaw comme entraîneur adjoint, en remplacement de Régis Bogart. Il a beaucoup donné pour cette équipe nationale. Et pour tout ce qu'il a donné, s'il me demande de partir, je ne peux pas le retenir, parce qu'il a énormément donné. En réalité, que Pape soit là, c'est une fierté pour nous, voilà, de continuer justement l'air et surtout la mentalité de dire que les fils de ce pays-là sont capables aussi d'entraîner cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est ça qui est important. Je sens que c'est un garçon loyal, je le connais très bien, je le connais depuis plus de 30 ans. Voilà, donc pour moi, il a la compétence pour être à ce poste-là et il le mérite, tout simplement. Abdallah Siman signe son retour dans la tanière, une première convocation pour El Hadj Malick Diouf de Slavia Prague. Le sélectionneur revient sur l'importance de ces deux rencontres. Parce qu'en réalité, c'est une équipe très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. La dernière rencontre qu'on a jouée ici contre eux, ça s'est soldé à 0-0 au stade Léopold Sédar Senghor pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018. Chez eux, ça a été très compliqué aussi. Donc au Burkina-Sénégal, on sait que vendredi prochain, ça sera un match très compliqué pour nous. Deux adversaires, j'ai envie de dire que le Burkina égal à la RDC, même niveau, aussi fort que la RDC. Et puis le Burundi aussi qui est en phase, qui est en train de progresser depuis quelques années. l'UCC a convoqué 26 joueurs. Les Lions démarrent leurs éliminatoires le 6 septembre prochain face au Burkina, ici à Dakar, avant de rejoindre Malawi. Un match qui s'annonce très difficile selon le sélectionneur Aliou Cissé qui s'est aussi prononcé sur son choix de convoquer des jeunes pour combler les faiblesses dans les flancs. De nous renforcer sur plusieurs postes. Ces postes de côté, si tu suis bien l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de problème et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste d'arrière gauche, depuis les années 80, ça cause problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça cause un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, avec ces manques que nous avons sur ces côtés-là, la pertinence de passer à 3 derrière? Et Anna Giresse l'avait fait à l'époque, c'est ce qui avait motivé en réalité le choix. Mais moi, ce n'est pas ce qui motive le choix, c'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon qu'on ne crée pas, rappelez-vous, avant que je le positionne à ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus. Mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer à ce poste-là. Habib Diarra a déjà joué ce poste-là dans le passé. À Strasbourg, il a joué piston gauche, il a joué piston droit. Donc pour moi,
C'est un athlète de haut niveau capable de jouer partout, bien sûr. Mais bien sûr que dans le futur, avec l'équipe nationale du Sénégal, je souhaite qu'il réintègre le groupe. Mais pour l'instant, là où j'ai besoin de lui, c'est sur le côté droit, c'est en tant que piston. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.